C'est à tous des PG. On va ensemble ce petit débriefing de la 36e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à 3. Donc 3 c'est passé au Parc des Princes pour cette 36e journée. Alors, les gars, je vais avoir beaucoup moins de plaisir à faire des débriefings actuellement. Parce que on a des matchs à notre portée, déjà, et vous n'allez pas à gagner. Alors, vous ne perdez pas, mais vous ne gagnez pas. Donc, comment veux-tu qu'à un moment je prenne un plaisir? Alors, tu me dis, ah ouais, bah, cette année, il y a eu beaucoup de plaisir. Mais quand même, on est champion. Je sais pas possible de cette saison, j'ai envie de te dire. Donc, faut rien prouver. Faut le prouver. Parce que là, actuellement, ça fait quoi 3-4 matchs nuls d'affilée. Ça commence à peser. Hein sur moi. Donc, maintenant, prouver les champions de France, c'est après on en reparlera. Parce que là, mon gars, ça va pas. Hein ça va clairement pas. Bref, commençons. Donc, un match qui commence pas trop mal, tu vois, c'est pas flamboyant, mais c'est pas mal. On a une très belle action avant de Henri Di Maria sur le côté droit qui cherche à enrouler sa frappe. Malheureusement, t'as le gardien de 3 Moulins qui éteint ce ballon. Et après, à la 6e minute de jeu, sur une passe décisive d'Henri Di Maria, important, je crois qu'il fera même c'est vraiment en contre ballon. Ça fera 1-0 pour Paris Saint-Germain, but à la 6e minute de Marquinhos. Voilà, si Di Maria fait une passe décisive, Marquinhos il frappe même pas, il essaie juste de renvoyer le ballon. Important, il marque 1-0 pareil. Bien, 6e minute de jeu. En plus, quand tu marques à un moment pareil, c'est-à-dire que potentiellement, après, tu vas marquer encore plus de buts et tu vas vraiment gagner les matchs. Enfin, moi, c'est ça que je le vois. Donc, on repart et c'est compliqué. Alors, clairement, c'est très compliqué. C'est pas ouf. Hein. Il y a la situation de Paris, il y a la situation aussi parfois pour 3, mais Paris reste quand même le plus dangereux avec le ballon. Voilà. Et à la 25e minute de jeu, il y aura une faute sur Mbappé et l'arbitre. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Là, l'arbitre qui enroule vite fait un petit peu la barre, puisque Mbappé, quand il a reçu ce tacle, il est resté au sol, hein, en dehors du terrain. Il a appelé des soigneurs, même quand le penalty a été tiré, il était toujours en train de se faire soigner à l'extérieur du terrain. Heureusement après il est revenu, parce que moi j'ai eu peur. Voilà. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Et à la 26e minute, ça fera 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Neymar. Penalty Neymar, c'est bien. Je veux dire, à ce moment-là, tu vois, c'est bien. Voilà. Normalement, on devrait gagner. Donc, on va attendre le 3e, histoire d'être sûr, mais normalement, on gagne. Mais malheureusement, ça joue très mal. 30 minutes de jeu. On a Nuno Mendes qui manque sa passe en fait totalement. Il fait quasiment une passe à Utombo qui va tirer, ça fera 2-1, but de 3 à la 30e minute de jeu, but de Ukongo. C'est Nuno Mendes qui se trompe totalement. Il fait quasiment une passe ici, incroyable. Voilà. Bref, on en restera là pour la première période. Donc on mène 2-1 but. C'est le problème justement. Hein donc je me dis, il faudra jamais gagner. Et malheureusement, c'est pas ouf. Hein, si on retourne sur le terrain.
Et directement à la 49e minute de jeu, on aura Type B qui va bousculer un joueur troyen dans la surface. Et l'arbitre. Penalty pour 3. Et donc ce sera Trivadieu qui va marquer, qui marquera le but de 3 pour le 2-2 avec une penalty. Alors il y avait un but après pour Paris, marqué par Neymar sur le pied doublé. Malheureusement l'arbitre a décidé d'aller voir la barre. Alors déjà dans un premier temps, ouais, il y a une petite faute, effectivement, au début de la part de Mbappé, ce qui fait après que la ligne ne siffle pas et après il y a but pour... ouais. Mais l'arbitre qui a décidé d'aller voir la barre, ça ne marche pas. Ah, c'est nous parfois on voit sur l'écran, si l'arbitre voit, là il ne voyait rien. C'était 3 têtes d'images dispatchées. Voilà, sur l'écran, et c'est tout. L'arbitre n'a pas pu revoir l'action. En fait, il a essayé de suivre l'assistant à la vidéo qui disait non, il n'y a pas but. Donc l'arbitre n'a pas pu se faire sa propre décision déjà dans un premier temps. Il y avait peut-être 8 images comme ça dispatchées. Puisqu'il y a 3 têtes, enfin bref, c'est des lignes. Et le Jérémy n'a vu sa propre décision et il annule le but de Neymar. Voilà. Alors là, c'est 2-2. Les gars, je vous ai dit la dernière fois, je veux que vous me rameniez des points. Et pas tu as un point, 3 points. Parce que là, c'est vrai, depuis les matchs du titre, sans déconner, c'est que des nuls. Wow. Oh les gars, réveillez-vous. Alors certes, on perd pas, mais c'est serait mieux de gagner. Moi, je veux avoir une fin de saison concluante. Là, elle n'est pas concluante. Elle est merdique. Je veux une victoire, au moins, avant de terminer le championnat. Je n'en donne pas la ligne non plus. Je demande de gagner. En plus, vous étiez à domicile. Et va gagner. Merde. À la fin du match, ça va être sifflé. Et je suis d'accord. Autant, oui, je peux ne pas être d'accord avec la grève des ultras jusqu'à la fin de la saison. Autant là, parce que vous nous montrez depuis 3-4 matchs, je suis d'accord avec les sifflets. Réveillez-vous. Jouez. Faites-moi semblant de jouer. Faites un truc. Bravo aux Troyens. Parce qu'ils vont probablement se maintenir avec ce point du match nul. Ils sont pas dans la zone rouge. Donc, bravo à 3. Mais normalement, pareil, vous auriez dû au moins mettre 3-4-0. Au moins. Sur un mec qui joue le maintien. Hein? Ça me donne, les gars, putain. Bref. Je vais m'énerger plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne, ça j'ai fait la page comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis, on va samedi 14 mai à l'extérieur face à Montpellier pour la 37e journée de ce sera la dernière journée. Info d'ailleurs. Après, donc le 15, à de 21h, on aura la remise du trophée UNFP où Mbappé, Donnarumma et Mendes sont nommés dans la série. On ne sait pas pourquoi la position n'a pas été retenue. Mais bon. Voilà. Et pour info dire, on ne peut pas faire un débriefing. Mais bref, voilà. Je vous montre. Ah, c'est une place pour aller voir Auvergne, Paris Saint-Germain, féminin
finale de la Coupe de France. C'est au stade Gaston Gérard à Dijon. Donc, comme je ne suis pas à Dijon, je vais aller voir ce match. Voilà. C'est pas les masculins qui s'est passé hier, je crois. Où il y avait donc c'était Nice, Nantes a gagné la Coupe de France sur un penalty très litigieux, on va pas se mentir. Voilà. Je vais regarder parce que c'était la finale quand même. Voilà. Là, je vais voir la finale de la Coupe de France. Alors je connais pas très bien comment ça se passait. Voilà. J'ai jamais participé à des finales de la Mondial League, à des finales de Coupe de France aussi, masculines. Là, c'est la Coupe de France féminine. C'est pas énorme, mais ça m'intéresse. Donc, si vous savez, si ça n'était pas, si ça se jouait, voilà. C'est dimanche 15 mai à 18h15 au stade Gaston Gérard à Dijon. Voilà. Pour info. Et je sais, donc, je ne ferai pas de débriefing, je pense, mais c'est pour info. C'est le même jour que la remise des trophées UNFP. Donc, avec la chance, peut-être que je verrai, peut-être pas le début, mais peut-être au moins le milieu. Je sais pas, mais là, je ne fais pas de débriefing sur les trophées UNFP et sur ce match-là. Je vous dirai qui a gagné, probablement, mais dans le débriefing de Montpellier, non, excusez-moi. Je vous dirai qui a gagné lors du prochain match face à Metz, qui sera gagné normalement à 2006, si je ne dis pas de bêtises. Je ne pourrais pas vous faire le truc à Montpellier, si ça se passera le jour d'après. Excusez-moi pour ce petit gaffouillage. Bref, 2 minutes 30, excusez-moi. Abonnez-vous si c'est déjà fait. La prochaine vidéo, comme d'habitude, et mettez un pouce bleu sur la vidéo. Et bien nous, on se retrouve samedi 14 mai à l'extérieur pour le match contre Montpellier. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.